Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Alors que hier, il y a eu une news qui pour moi m'a particulièrement inquiété. Euh, c'est ce hack de Twitter généralisé, hein, bon, puisqu'il y a eu Elon Musk, Joe Biden. On n'a pas touché au président des États-Unis, hein, il ne voudrait pas avoir des problèmes avec certains services ou alors ça n'arrangerait pas l'agenda. Euh, on a eu Uber, on a eu ouais, quasiment tout le monde, Coinbase, Gemini, la plupart des comptes connus avec le scam qu'on voit tourner un petit peu sur YouTube et qui est en plus proposé en publicité maintenant sans aucun contrôle de la plateforme, qui consiste à vous envoyer une somme quelconque à une adresse et bien sûr c'est un giveaway, c'est une œuvre de charité, et on va vous donner le double en retour. Euh, je dirais que l'opération n'a pas été très rentable et que cette rentabilité... Ah, c'est passé à la radio, Walter Gibus, c'est justement le genre d'information que j'ai envie d'avoir. Euh, En fait, le truc est le suivant, c'est que cette arnaque, déjà, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Moi, j'ai passé 2 ans dans un jeu vidéo qui s'appelle EVE Online. Et les jeux vidéo ont globalement inventé les crypto-monnaies, puisque les transactions étaient... enfin, dans les jeux, les transactions sont irréversibles. Et donc, si le jeu le permet, tu peux arnaquer quelqu'un. EVE Online faisait parmi de ces jeux où on pouvait arnaquer les gens. C'est carrément une profession autorisée. Il y avait des gens dans le jeu, dans une économie libre, où la profession escroc était autorisée. Et c'était je quitte Eve Online, envoyez-moi n'importe quelle somme, je vous envoie le double. Avec des faux gens qui font ouais, j'ai gagné, merci, machin et tout. Et de temps en temps, un pigeon qui dit et moi, pourquoi j'ai pas reçu mon double? Bien sûr, personne ne répond parce que bon, tant pis pour sa gueule. L'impact, je dirais, dans la réalité du jeu vidéo, enfin le jeu vidéo, je veux dire, c'est autorisé et tout, c'est légal, entre guillemets. Mais dans les crypto-monnaies, il y a un impact dans la vie des gens où les gens qui vont envoyer un bitcoin, peut-être envoient toutes leurs économies. Et il y a des gens qui vont, comme ça, se faire pigeonner. Et étrangement, la plupart des escroqueries d'Evenline, je les ai vus popper avec le bitcoin. Sérieusement, c'est incroyable. Quasiment toutes. Alors, c'est pas une apologie de ce jeu qui décline un petit peu en population. Bon, bien sûr, les hardcore gamers sur ce jeu vont dire non, c'est pas vrai et tout. Bon, ils ont juste que 4 contre eux-mêmes, mais qui gonflent artificiellement le nombre de joueurs. Mais bon, je veux dire, justement, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de trucs, tu fais des multicomptes. Enfin bon, le principe n'est pas de parler de ce jeu, mais de fait que dans les jeux vidéo, que ce soit les Gold dans World of Warcraft, que ce soit les ISK dans EVE Online, ou un jeu aussi qui est très doué au niveau des escroqueries, c'est RuneScape. Vu que c'est libre, plus ou moins, il y a des gens qui perdent des fortunes en faisant des conneries. Bah, on va vivre un petit peu dans cet univers de transactions non réversibles. Et ça arrive dans le milieu de Bitcoin. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est illégal de voler des Bitcoins aux gens. Mais la question, c'est qui va les poursuivre, qui va les arrêter et qui va récupérer l'argent. C'est pas ton commissariat local qui va dire ah, mais, monsieur, il m'a volé 3 bitcoins. Ok, monsieur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on n'est pas Néo, hein. Le gars, il dit il peut sortir ce qu'il veut. Je veux dire, il faut retrouver le gars. C'est peut-être un Indien perdu, je sais pas où. Donc dans tous les cas, ça amène une difficulté. Et une difficulté, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous qui êtes peut-être boomer hein, parmi ceux qui nous regardaient, donc pour les anciens. À l'époque, par exemple, avant l'explosion de PayPal et tout, les gens avaient peur d'acheter sur Internet. Oui, mais l'achat sur Internet, les arnaques sur Internet, c'était monnaie courante. Euh, Monnaie courante. Aujourd'hui, les gens n'ont plus du tout peur de sortir leur carte bleue pour faire un achat sur Internet. Déjà parce qu'il y a des lois qui permettent de réverser les transactions carte bleue sur 3 mois. Les gens ne le savent pas forcément, mais n'empêche, il n'y a plus la peur. S'il y avait encore la peur, le commerce sur Internet ne serait pas autant développé. Amazon ne serait pas à ses sommets. Et Elon Musk ne serait pas en train d'envoyer des trucs sur l'espace, puisque c'était un des créateurs de PayPal. Ou le créateur de PayPal, excusez la précision de cette information. Donc, PayPal qui donne raison quasi 100% du temps aux clients. Donc on a mitigé entre guillemets le problème des arnaques sur Internet.
Mais tous les vieux qui se sont fait avoir au début d'Internet, sur des sites foireux, vaseux, des fois tu vois un peu sur Instagram et sur Facebook, tu as encore des arnaques sur Internet aujourd'hui. On a des arnaques sur Internet, sur Facebook, de pages qui viennent fraîchement d'être faites pour te vendre un produit qui a l'air révolutionnaire, mais qu'en fait c'est un tour de passe-passe, un truc qui n'existe pas, c'est un attrape-couillon. Comme nous, quand on était jeunes, on achetait les lunettes à rayon X dans le journal télé, avec des fausses pubs qui n'étaient pas vérifiées par le bureau de vérification de la publicité. Alors je suis désolé, je vous emmène dans une autre époque. Mais bien sûr, des escrocs, des menteurs, des gens malveillants, il y en aura toujours. Et avec l'adoption de la crypto-monnaie, on devra faire face à des réflexes de défense qui est hey, mais les gens ne donnent pas l'argent gratuitement, ou oh, je ne peux pas annuler cette transaction. Hein. Et il y aura probablement des gens qui vont se faire baiser. Sans compter tous ceux à qui on va vendre de la crypto, mais on ne va pas leur donner. Hein. Tous ces vieux disent hey, j'ai investi sur le Bitcoin. Moi, j'ai mes voisins qui disent hey, j'ai investi sur le Bitcoin. Mais en fait, les Bitcoins, ils n'ont jamais vu la couleur. Ils ont juste donné leur argent à un site internet qui a disparu. C'est pas comme s'ils avaient le wallet et qu'ils l'avaient le porte-monnaie et qu'ils l'avaient gardé sur eux. Donc, il y a des défis qui vont venir avec cette adoption du Bitcoin. Je pense que la meilleure manière et ce qui va favoriser fortement l'adoption du Bitcoin et des cryptos, c'est que ça nous pend au nez et c'est sous vos yeux, mais vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est la destruction de la monnaie papier, c'est la destruction du fiat, c'est la destruction du cash, c'est la destruction de la monnaie fiduciaire et probablement l'effondrement du dollar tel que l'on connaît et peut-être de l'euro pour suivre, pourquoi pas. C'est ma conviction profonde. Le temps me donnera oui ou non raison et en vue de pousser quelque chose de tellement pratique dans le monde de Big Brother, c'est la crypto-monnaie. Ah, quoi de mieux que de registres infalsifiables? Enfin, sauf centralisé, donc ça on en reparlera. Quoi de mieux que des registres infalsifiables qu'on peut taxer à la source avec contrôle total de toutes les transactions. Donc la crypto, pour ce qui est du gouvernement, disons qu'ils font de la merde, disons qu'ils impriment des trillions toutes les semaines. Dans un monde imaginaire, bon, disons qu'ils fassent ça et qu'ils dévaluent plus ou moins la valeur de l'argent, dire oh, de toute façon le bateau il va couler, on sait bien, on va faire un bon pump and dump sur le monde, on va tout voler. On va tout voler. De toute façon, on a un plan B, et le plan B, c'est le crypto-euro, le crypto-dollar. Pour ceux qui ont vu Mr. Robot, l'e-coin. Donc, moi, je pense plutôt un truc genre Liberty Coin, un truc qui évoque quelque chose de complètement libre et sauveur. Mais en fait, c'est un mensonge dans le nom même de la chose. Mais pour pousser ce narratif-là, bah, il faut que le shitcoin du gouvernement, parce que ça sera un shitcoin, hein, le grand reset, bien sûr, forum de Davos, pour pousser le narratif et qu'on accepte d'utiliser leur shitcoin, puisque je vous rappelle que la monnaie fiduciaire repose sur la confiance, hein, c'est pas backé par de l'or, c'est pas backé par rien. Il y aura peut-être la possibilité que leur shitcoin il soit backé sur des réserves d'or virtuelles, comme la plupart des scams du même genre, puisque la monnaie est un scam, hein, l'euro, le dollar c'est un scam. C'est bon, ça il faut s'intéresser un petit peu à l'argent pour le savoir. C'est une arnaque. Le dollar est la plus grosse arnaque depuis très très longtemps. Et toujours est-il que pour pouvoir pousser une nouvelle monnaie, il faut que les gens aient confiance. Et je dirais que le concurrent numéro un, c'est le Bitcoin. Et tout ça pour dire que hier, j'ai été profondément inquiété par ce qui s'est passé, parce que cette news n'a pas été relayée comme le hack de Twitter, parce que c'est un vrai problème de sécurité chez Twitter, mais comme une giga arnaque au Bitcoin, piratage, enfin tu mets tout dans la même phrase, et potentiellement l'intérêt que pouvait avoir ce truc-là, c'est un genre d'impact dans les esprits sur le fait que Bitcoin égale arnaque égale piratage. Voilà. Donc ça pose question.
Ça pose question sur qui a fait ça. Est-ce que c'est vraiment des scammers indiens ou je sais pas quoi, des arnaqueurs comme ils ont l'habitude, qui escroquent comme ça? Ça, sérieusement, j'aurais eu ce genre de pouvoir pirater des comptes Twitter d'ultra puissants. Tu fais que celui d'Elon Musk, tu as plus de chances de gagner de sous que celui de faire Elon Musk, Joe Biden, Uber, machin, et tous le même en même temps, le même jour. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un doute possible. Non, là, pour moi, il y avait une intention, et l'intention, c'est un travail de sable, c'était une attaque à la crypto. Une attaque contre la crypto, et en particulier le Bitcoin. Donc, non, c'est pas bullish. C'est pas bullish du tout. Alors, il y a plusieurs situations. Déjà, ça peut être deux choses. On sait que globalement, il y a pas mal de banques qui se positionnent ou d'institutions qui se positionnent plus ou moins secrètement sur le Bitcoin. Est-ce que c'est pour décourager le peuple d'en acheter? Est-ce que c'est ou c'est pour le mettre au plancher? Mais en tout cas, pour moi, ce qu'il y a eu hier, c'est une attaque contre le Bitcoin et je pense que c'est bidon en fait. Euh, Ils auraient pu gagner beaucoup plus d'argent. Il y a eu une réaction qui m'a fait réagir moi, dans le public là, qui disait GG pour avoir hack les gros comptes, mais leur scam était beaucoup trop voyant, ils auraient pu voler encore plus d'argent. En tout cas, Twitter va devoir la sécurité. Mais je crois que le truc, il est là, c'est que le but n'était pas l'argent, c'était une psyop, quoi, une opération psychologique. Donc pas bon parce que c'est tout à fait le genre de truc qui pourrait justifier un bannissement, mais bon parce que si on a l'habitude dans le Bitcoin, bah, les bannissements c'est bullish parce qu'en général c'est qu'il y a des messieurs très bien placés qui veulent acheter un bon gros paquet. Mais voilà. Quel que soit l'e-coin qu'on nous présente, le Liberty Coin, le crypto-euro, crypto-dollar, sachez que le Bitcoin c'est incensurable et c'est inarrêtable. Donc, entre de l'argent de polichinelle présenté par, par des gouvernements qui nous mentent et qui nous spolient hein, depuis des générations, et un truc qui ne demande de faire confiance à personne, puisque il est permissionless, hein, il est décentralisé, enfin entre guillemets, et ben la question elle est vite répondue. Buy Bitcoin. Donc sur une potentielle chute, hein, c'est pas sûr hein, que ça chute, mais sur une potentielle chute, disons qu'on est un petit peu sur les starting blocks. Vous voyez, on vient de s'installer sous le nuage. On est bien, on est prêt, on est prêt. Beaucoup plus flagrant là au niveau euro. Hein, vous voyez un petit peu ce triangle descendant qui fait pression. Pourquoi? Parce que le dollar est en train de perdre de la force. Pas qu'un peu. Donc là, on a carrément un énorme triangle descendant. On a déjà connu ça, hein. C'est pas bullish, hein. C'est qu'on fait pression sur le support. Donc globalement, on est plus ou moins un peu sur un launchpad, mais vers le bas. En tout cas versus euro, et là c'est carrément flagrant. Euh, le, L'euro par rapport, enfin le dollar par rapport à l'euro peut rebondir assez rapidement. Souvent c'est un peu rangy quand il y en a un qui prend la force, l'autre rattrape. Euh, on verra. Donc, mais si c'est pas bull contre l'euro, ça sera pas bull quand le dollar va reprendre la force. Hein. Donc, gaffe à vos culs quand même. Euh, de ce que je vois un peu, la liquidité est quand même sur le dessus. Et bon, les VIP savent ce que ça veut dire. On a aussi pas mal de shorts qui se sont engagés. Bon, à voir, à voir. Dans tous les cas, quel que soit le coin de merde qu'on vous propose, sachez que c'est de la merde. Le jour où ça viendra. Et que ça serait peut-être avisé de passer en BTC. Et que le BTC, c'est pas l'argent des scammers. Ça, c'est des vieux arguments de merde, ça. L'argent des escrocs, l'argent des blanchisseurs, l'argent des terroristes. Ah là là, oui. Très très impressionnant. Ouais. Bon. Bizarre un peu cette époque, mais c'est le genre d'événement qui peut ralentir de plusieurs années hein, l'adoption du Bitcoin. C'est, faut le savoir. Après, ça dépend comment c'est repris dans les médias. Et jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était un peu calme. Quoi. Il n'y a pas eu trop de reprises. J'aurais bien voulu voir comment Twitter réagit et s'ils ont été impactés. Euh,
au niveau... Non, pas du tout. Pas du tout. Tu parles d'une news. Donc le truc n'est pas, c'est pas contre Twitter. Ah, autre chose aussi, c'est que ça me rappelle cette série d'événements, puisqu'il y en a une autre là, et on commence à voir l'histoire se répéter. Donc je suis pour l'instant, parce qu'on est sous le nuage, plutôt bearish. Mais si on venait à consolider par ici, pourquoi pas que ça change, hein. Euh, pour l'instant, on ne peut pas dire que les mouvements ont été foufou. Euh, on a déjà vécu ce genre de consolidation un peu triangulaire euh, qui va vers le bas là. Hein. Mais sinon, les événements que, bon, à part que la configuration ne correspond pas, on a une méga, actuellement, il y a une méga plainte qui a été déposée contre Bitfinex, une plainte à 800 millions. On a eu cette plainte de l'avocat général de New York ici à peu près pour les 800 millions. On a eu le hack de Binance ici à peu près à l'époque. C'est exactement au même endroit, hein. Donc gros push, consolidation. Bon, bien sûr, on pourrait considérer, ouais, mais non, regarde, c'est quand même vachement bullish. Euh, mais on est à peu près dans cet environnement où le prix ne veut pas vraiment descendre et on nous bombarde de FUD. FUD, c'est-à-dire Fair Uncertainty Adopt. C'est pas souvent fondé. La plupart du temps, c'est pour t'induire en erreur, soit arranger des shorts, soit pour permettre de récupérer plus de volume avant de pomper. Euh, donc voilà. C'était pour démontrer la vulnérabilité des réseaux sociaux. Ouais. Hmm. Je sais pas. Faut savoir que Twitter, Jack, le patron de Twitter, est à fond pour le Bitcoin. Il est, pour lui, c'est l'argent d'Internet. Donc, ça s'est fait un peu dans son dos. Pour moi, c'est une opération montée de toutes pièces. Mais bon, après, il paraît que 80% des conspirations théories, des conspiracies sont finalement vraies. On est mal si c'est le cas. Personnellement, j'aime pas les conspirations théoristes, mais en tout cas, faut vous dire que dans un monde où l'argent c'est tellement un scam, la monnaie fiat, depuis 1971, c'est basé juste sur la confiance, sur la promesse de croissance, sur la dette, et non plus sur l'or avec Nixon qui est sorti de l'étalon or. Ouais. Donc globalement, ils impriment ce qu'ils veulent avec une promesse que tu paieras des impôts plus tard. C'est un gigantesque Ponzi incroyable. Hop, parce que j'ai regardé un truc qui était plutôt sympa hier. Ouais, on peut sortir nos chapeaux en comment ça s'appelle. Hop, on peut sortir nos chapeaux en alu. Euh, voyons voir un petit peu. Ah oui, ça reconfine en Inde. C'est pas beau ça. C'est pas beau du tout. Allez, allez, allez. Est-ce que je vais retrouver? Voilà, quand même. The Endgame in the Making. Très bon tweet de Fatisk. Don't get distracted by the stock market. Donc, tu as le flou du gold. Donc, globalement, l'importation de l'or là, depuis 2020. Hein. Et ici, la dette gouvernementale. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a un petit indice sur ce qui est en train de se passer. Ça ressemble à des gens qui font leur bagage. Hum. Donc, ne vous laissez pas trop surprendre. Mais globalement, on est au grand exit scam. C'est la, c'est le, c'est le salut final. Donc, prenez soin de vous. Si jamais à un moment, vous voyez, moi personnellement, je vais pas me faire chier avec YouTube longtemps. Si jamais vous voyez, commence à y avoir des news qui cherchent à discréditer le Bitcoin un peu trop, ou alors à le faire passer pour danger, machin et tout, je vous laisserai le lien du Discord dans le à propos de la chaîne.
Mon service VIP continuera à tourner et je m'occuperai que des VIP. Hein. Je vais pas faire le guignol sur YouTube très longtemps. Hein. Donc vous saurez où me trouver. Voilà. Allez. Et rejoignez-nous chez les VIP, c'est le meilleur endroit. Bye.